Bonjour à vous les cancers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 9 au 15 novembre 2020. Guidance qui, je vous le rappelle, ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait aussi bien sûr que ces informations se prolongent sur les semaines suivantes. Je reste aussi disponible pour des guidances privées. Vous pouvez donc me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Les cancers pour vous cette semaine, eh bien j'ai tiré 5 cartes de l'oracle des miroirs, 5 cartes de la triade qui sont juste en dessous, 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle et on terminera avec un message des anges tiré du petit oracle des anges. Débutons cette guidance les cancers pour cette semaine du 9 au 15 novembre 2020. Tout d'abord avec le tarot de Marseille et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de l'impératrice et la carte de l'ermite. Le premier message qui vient ici avec ces deux cartes, eh bien, c'est de ne pas vous isoler. On vous demande ici de vous ouvrir un peu plus aux autres. D'un point de vue professionnel, on va vous conseiller ici d'être prudent. Ces deux cartes peuvent annoncer des retards dans des décisions, ce qui pourrait provoquer une mauvaise ambiance au travail. D'un point de vue sentimental et affectif, on pourrait se sentir seul cette semaine. Donc les échanges se font rares, on peut se sentir triste et notamment si votre relation a tendance à stagner et n'évolue pas. D'un point de vue financier et matériel, attention à vos dépenses. Il va falloir vous restreindre si vous voulez éviter la banqueroute. Voilà ce que je peux déjà vous annoncer avec le tarot de Marseille. On va regarder de suite les tirages généraux que j'ai effectués avec les miroirs et la triade. Donc on va débuter avec les miroirs. Et j'ai donc tiré pour vous cette semaine la carte de la tranquillité, la carte du travail, la carte du verdict. On a ensuite la carte de la correspondance et on termine avec la carte de la jalousie. Alors ici, certains d'entre vous ont peut-être été un peu trop confiants vis-à-vis d'une décision pour un nouveau travail ou une décision de justice vis-à-vis du travail. Ou ça peut être une situation quelconque, bien sûr, raccrochez ça à ce qui vous parle le plus, comme j'ai déjà pu vous l'indiquer. Donc, on va me dire ici que vous allez recevoir une réponse à distance, que ce soit par courrier, par téléphone, et c'est une réponse qui risque de ne pas vous satisfaire et risque de provoquer d'éventuelles disputes ou discordes avec la personne ou l'organisme, voilà, avec qui vous étiez en conflit. On a ensuite avec la triade, alors la carte du désert, la carte de la pénitence, on a ensuite la carte de la mutation, la carte du message et on termine ici avec la carte du doute. Alors, eh bien, ça a pu être une longue période où vous vous êtes senti seul face aux autres. Il y a pu y avoir une période qui vous a fait souffrir. Vous avez pris conscience aujourd'hui que les choses doivent changer, qu'un changement de comportement doit être adopté vis-à-vis de ce que vous pouvez vivre actuellement ou ce que vous avez pu vivre par le passé. Vous avez, selon moi, bien prendre vos dispositions vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Il y aura bien sûr des prises de contact pour essayer de faire bouger les choses. Vous n'avez malgré tout pas totalement confiance en vos faits et gestes. Il y a encore des doutes, des peurs qui risquent de subsister vis-à-vis des conséquences qui peuvent arriver voilà, suite à vos actes. Voilà ce que je peux vous annoncer avec ces tirages généraux. Nous avons ensuite avec l'oracle de Gaïa, la carte de l'évolution. Cette carte va me dire que vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Vous allez devenir la personne que vous aviez envie d'être.
On vous demande cependant bien de faire attention à ne pas vouloir trop en faire, à vouloir trop profiter de cette transformation en cours, puisqu'une évolution peut certes être positive, mais elle peut aussi avoir l'effet contraire. Donc gardez bien en tête vos objectifs et ne partez surtout pas à la dérive. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte observateur qui est tombée inversée. On va donc insister sur le message de cette carte. Et cette carte va me dire que vous allez prendre du recul pour analyser ce qui vous entoure d'un point de vue neutre. Donc ça peut être vis-à-vis d'une situation ou de votre entourage personnel. Vous allez prendre du recul et bien aussi pour vous permettre de voir plus loin afin de vous rendre compte bien, que les choses ne se sont peut-être pas si mal passées en fin de compte, mais ça va vous permettre aussi bien de vous projeter à nouveau sur du long terme. On va terminer cette guidance, les cancers, donc avec le message des anges. Et désolé, j'ai le chien qui est en train d'aboyer derrière. Alors, j'ai tiré pour vous la carte Fais-le maintenant qui nous dit ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà pour vous les cancers pour cette semaine du 9 au 15 novembre 2020. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine les cancers. Je vous dis à très bientôt.